It is 8 p.m. in our studio clear in Akwa Douala, and you're watching the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on Spectrum Television. In our top stories tonight, March 23, 2022, the bill authorizing the President of the Republic to proceed with the accession of Cameroon to the Budapest Convention on Crime has been in examination in Parliament for a few days now. Our reporter Olivier Mbuzike has been following up on that story and will be giving us a heads up in this news. In sports, football, proud to the clash between the Phoenix Foxes of Algeria and the Indomitable Lions of Cameroon come Friday, March 25, 2022. Tickets to this encounter are now selling like hotcake in the various sales points here in Douala. Our reporter Oni Ladonet has visited some of the sales points and will be telling us more in this news. This story is in full and much more will be brought to you in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on Spectrum Television, who kickstart right away in Molière's language with Makeda Lidinyoton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Actualité au niveau de l'Assemblée nationale. L'on examine depuis quelques jours le projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention de Budapest sur la criminalité. Un projet de loi qui intervient au moment où l'on assiste à une recrudescence des dérives dans l'espace cybernétique. Reportage Olivier Mbuzike. Suite aux dérives observées et aux attaques via Internet enregistrées ces dernières années, le gouvernement camerounais veut renforcer la sécurité de son cyberespace. C'est ce qui justifie l'introduction au Parlement du projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Adopté par le Conseil de l'Europe le 23 novembre 2021 à Budapest, c'est le seul instrument juridique international ayant force contraignante conçu expressément pour lutter contre la cybercriminalité. Cette convention vise l'harmonisation et la modernisation des législations des États signataires, ainsi que le renforcement de la coopération internationale en matière d'entraide judiciaire. À ce titre, elle sert de boussole aux États signataires dans l'élaboration et la modernisation de leurs législations respectives sur la cybercriminalité. Au plan national, l'adhésion à cette convention permettra au Cameroun de renforcer la loi du 12 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité, ce qui facilitera le déploiement de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, ainsi que celui de l'Agence de régulation des télécommunications. En outre, le Cameroun bénéficiera de la modernisation des sanctions pénales existantes contre la cybercriminalité, de la promotion de la culture de la cybersécurité et de la lutte contre le crime cybernétique, mais surtout d'un accès au programme prioritaire de renforcement des capacités en faveur des institutions nationales compétentes. À date, cette convention compte 67 États signataires, parmi lesquels 11 pays africains. Intéressons-nous à présent au mouvement de grève observé actuellement par les enseignants. L'opération Crémorte fait-elle l'objet d'une récupération politique? C'est la question à laquelle tente de répondre le reportage qui va suivre. L'émission Carte sur table a donné la parole au secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, parti au pouvoir ce 22 mars 2022. Grégoire Wona, par ailleurs ministre du Travail et de la Sécurité sociale, s'exprimait sur la grève des enseignants qui accourt au Cameroun depuis plusieurs mois. Pour lui, les partis politiques de l'opposition enveniment la situation. Ils ne se sont pas gênés de faire de la récupération politique. J'ai dit certains, moi j'assume, j'ai dit certains enseignants se laissent manipuler. Mais je vous le dis, il y a de la récupération politique grossière, je dois dire. Une grossière récupération politique qui est en train de se faire. Et qui en sont les auteurs? Donc, pardon? Qui sont les auteurs de cette récupération politique? Mais les hommes politiques qui ne sont pas, qui sont opposés au RDPC. À la suite de Grégoire Wona, la réaction des formations politiques dites de l'opposition ne s'est pas fait attendre. La sortie du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC reste dans la logique des pratiques
dans cette partie politique-là, qui généralement taxe ses adversaires de récupération des situations malveillantes créées par la malgouvernance qui caractérise le pays. Du côté du SDF, l'on estime que c'est le RDPC qui a mis le feu aux poudres en tuant le système éducatif camerounais. Et c'est donc légitime que l'opposition se mette du côté des opprimés. On peut aussi s'interroger sur le fait qu'il ait trouvé que ces enseignants jouaient un peu au chat et à la souris. Il oublie certainement que s'ils le font, c'est parce qu'ils ont peur des rétorsions et de la violence du pouvoir, du retour du pouvoir qui pourrait régler leur compte. On se rappelle de la crise anglophone, au cours de laquelle ceux qui étaient venus négocier se sont retrouvés interdits d'abord, puis emprisonnés et embastillés par le pouvoir de Yaoundé. Pour l'instant, les négociations se poursuivent entre les enseignants et le gouvernement, comme pour dire que la grève, jusqu'ici, n'est pas terminée. Parlons santé à présent dans ce journal. 10 cas de choléra et 2 décès ont été enregistrés dans le district de santé des Nilons, dans la région du littoral. Les populations riveraines de l'hôpital des districts de Nilons disent être conscientes des risques de contagion, mais avouent ne pas avoir suffisamment de moyens pour changer leurs habitudes. Inès Pangon. Les riverains de l'hôpital de district de Nilons disent avoir eu cette information des cas de choléra déclarés et pris en charge dans la dite formation sanitaire. Ils disent avoir conscience du caractère très contagieux de la pathologie hydrique, mais ils avouent ne pas avoir suffisamment de moyens pour changer les habitudes du quotidien. C'est toujours dans ce puits non aménagé qu'ils s'approvisionnent en eau. On vient puiser aussi l'eau du puits comme ça chez les voisins. L'eau à boire, on paye dans les maisons des gens, l'eau de la robinet. Le puits, si, on fait tout, on lave les assiettes, on prépare avec. Vous n'avez pas peur d'attraper le choléra avec ces On va faire comment? C'est Dieu qui nous garde, non? C'est Dieu qui nous... Vous êtes au courant qu'il y a une épidémie de choléra? Oui, oui. On a compris qu'il y avait même ici à l'hôpital. On se défend aussi comme ça, c'est Dieu qui nous garde. Déjà, ici à Douala 3e, la plupart des ravitaillements d'eau se fait dans les forages. Ouais, les gens plus de 10 mètres de forage, ils commencent à distribuer de l'eau. Et sur 10 ménages, nous avons 8 ménages qui ont des puits. Donc l'eau de la Sonnette n'est pas aussi trop fréquente. À quelques mètres du centre hospitalier, les populations du quartier Dakar, dans le 3e arrondissement de Douala, conscientes des risques de contamination, disent être désormais plus rigoureuses sur la qualité de l'eau qu'elles consomment. Elles ne consomment pas l'eau de forage. Elles consomment superment. Dans la période du 3 au 9 mars, le district de santé de Nilons, dans la région du littoral, a enregistré 10 cas avec 2 décès. Depuis sa résurgence en octobre 2021, la pathologie a déjà fait 55 morts. Le compteur affiche désormais 6 régions en épidémie, à savoir le centre, le littoral, le nord, l'extrême nord et la plus touchée, le sud-ouest, avec 36 décès. Dans la prévention de la maladie très contagieuse, il est important de respecter les règles d'hygiène et de salubrité. Entre autres, se laver les mains avec une eau coulante et du savon, avant les repas et aux sorties des toilettes, laver et bien cuire les aliments, boire une eau non souillée. Santé toujours, journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le gouvernement camerounais rassure. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, le ministère de la Santé publique affirme que la situation est sous contrôle. Le ministre Manamouda Malachi était face à la presse à Yaoundé. Voici un extrait de sa communication sélectionné par la rédaction. Au cours de l'année 2021, la lutte contre la tuberculose au Cameroun retient quelques données, à savoir l'incidence estimée par l'Organisation mondiale de la santé est de l'ordre de 174 nouveaux cas pour 100 000 habitants, avec une moyenne en valeur absolue de 46 000 nouveaux cas attendus. La mortalité autour des maladies tuberculeuses est de 29 pour 100 000 habitants. Ça, c'est le rapport de l'OMS 2021. En ce qui concerne le diagnostic, nous offrons en plus de la microscopie
34 machines de GeneXpert et 37 machines TB-Lamp pour le diagnostic moléculaire reparties dans tout le territoire national. 22 850 nouveaux cas de tuberculose sensible, toutes formes confondues, ont été notifiés, ainsi que 137 cas de tuberculose multirésistante. 1189 enfants ont contacté la tuberculose, soit 5,2% des cas notifiés. Les activités communautaires se mènent progressivement sur l'étendue du territoire national grâce aux agents de santé communautaire qui sont encadrés par les organisations à base communautaire sous le contrôle de la CAMNAFO, Plan international et Reach Out. 316 cas de tuberculose ont été suivis dans les différentes prisons de notre pays. Enfin, la co-infection VIH-tuberculose est de l'ordre de 21%, avec 96% des patients co-infectés mis sous antirétroviraux. Away from our health page, we now talk something else. Bike riders in the economic capital have once again resumed occupying sidewalks, despite the huge fines levied on them caught practicing this disorder. Catherine Cornell was at the Home Point Daido here in the economic capital and files in the following report. Getting bike riders here in Douala in respecting sidewalks at the Daido roundabout seems to be a difficult task to tackle by authorities in charge, as despite the huge fines set on those caught occupying these sidewalks has proved fruitless. There is no parking space for us here at the Daido roundabout. We parked anywhere to carry passengers, even though sometimes workers of the Douala City Council chase us away. When they are there, we can't park. A space has not been created for us to park here at the Daido roundabout. We are just trying. Wherever we park, they send us away, so a fixed place has not been created for bike riders here at the Daido roundabout. On June 22, 2021, the Douala municipality, in a bid to curb urban disorder, set fines for persons who occupy a walkway in measure points at the Daido roundabout. The fine put in place by the council was 10,000 francs to 250 francs CFA. But since then, the move by the council seems to have fallen on deaf ears, leaving one to question if the town has been left to be controlled by the locals or the authorities. On continue de parler de cette affaire de déguerpissement à Yupoué. Les populations et les autorités du port autonome de Douala ont rencontré ce jour dans la cité économique le préfet du département d'Ouvouri. Les autorités portuaires disent avoir prévenu les populations 3 ans avant les actions de casse, mais elles n'ont pas été entendues. Les habitants du quartier Yupoué dans le 1er arrondissement de Douala appellent en tout cas à une intervention du président de la République en leur faveur. Nous vous proposons de les écouter. Oui, je suis l'abbé Janvier, le curé de la paroisse Saint-Ignace d'Antioche. Nous avons demandé au PAD de faire un effort de ne pas encercler l'église, ne pas enfermer l'église dans une barrière. Ça ne sert nulle part. On n'enferme pas l'esprit. À venir mettre une clôture derrière la clôture de l'église, c'est en quelque sorte nier totalement l'identité de l'église et sa mission. Et lui empêcher, n'est-ce pas, d'exercer librement sa mission et sa fonction sociale, pastorale et spirituelle. Donc il faudrait que le port essaie de revoir ça et ça nous arrangerait tous pour que l'église continue à fonctionner normalement pour les populations, pour les Camerounais et pour tout le monde, parce que même les employés du port, les fonctionnaires, ils viennent à l'église. Donc enfermer l'église, la barrière, ce n'est pas seulement les barres de fer qu'on met, mais c'est toute une symbolique. Et quand vous mettez quelqu'un dans une barrière, il n'est pas libre de ce mouvement. C'est très dangereux pour une église, et encore plus une église catholique. J'ai retenu
au sortir de ces réunions que à partir de demain on va nous casser, mais on demande aux autorités, l'État, de pouvoir écouter nos doléances, d'attendre, de nous laisser le temps d'exprimer nos doléances à qui de droit. Tiens, nous restons sur notre faim. Nous demandons au port qui a abandonné beaucoup d'hectares de terrain, qu'ils veulent détruire plus de 5000 personnes sur moins de 3 hectares, de laisser cette portion de terre qui a été mise en valeur par ces populations-là, de la laisser. Parce qu'il y a encore beaucoup, ils ont plus de 50 hectares non bâtis qui sont là, entre Sengue et Yupoué. Ils peuvent occuper ça. Ce n'est pas les 3 hectares sur lesquels les populations ont déjà bâti des immeubles qu'il faut venir détruire pour créer les mécontentements des populations. Je peux vous dire comment Esseng et Youp ont été constitués. Ce sont les dragues du port qui ont remblayé ces endroits. Je sais où l'eau arrivait, derrière le Sawa et autres. Je me suis baigné là-bas, j'étais tout petit aussi. Donc ce n'est pas là le problème. On a régulièrement invité les populations à une concertation. Mais comme je l'ai dit, quand il y a 3 ans, on a commencé à dire ne l'investissez plus. Il y avait une dizaine de maisons. Aujourd'hui, il y en a 300 parce que vous voulez nous mettre dos au mur. Mettez l'État dos au mur, pas le port. New roads will soon be covered with tar in Cameroon before the end of 2022. This information has been the main discourse during the meeting in Yaoundé, chaired by the Minister of Works, assessing the progress of road works throughout the national territory. Let's get more insights of this discourse in the following excerpt of the Minister, Emmanuel Nganu Jumese. We are really satisfied after assessing all what is going on our road infrastructure in the country. We selected a company who accepted. We are prepared to accompany those companies. We are prepared. They accepted. Now we have already sent to them the file, and we are expecting the technical and financial proposal from the end as for the end of April. So we are expecting that they will submit the technical proposal, financial proposal, which after analysis we make up to move further with our financial partner, who is the African Development World Bank. We are coming out already of our difficulty. We have been able to select one company already. One company, a contract has been signed in favor of bonds. The mobilization is already done on the field, on the first section, Babaju Matazem, and also is mobilizing himself on the section Matazem, Welcome to Bamenda, for the maintenance of the circulation. So the work has started there. As far as the urban section is concerned, the consulting firm, the World Bank selected to recap the project, because we are passing from a road of 17 meters to a road of 30 meters. So that consulting is presenting his conclusion on the 29th of March, because for the section, the urban section of the road, there is entirely a new project. And in a foreign page, the international community has been training Ivorian forces in preparation for terror threats. More with our foreign partners, the Voice of America. On the Ebri Lagoon that stretches through the centre of Ivory Coast's main city, Abidjan, Ivorian and French forces are preparing to face a growing threat. Since 2020, terror groups linked to Islamic State and Al-Qaeda have carried out attacks against Ivorian forces. One Ivorian commando, who declined to give his surname, says the threat is real and they are preparing to face it in every possible way. In Ivory Coast, we are really
focused on terrorism, because in the north part of our country, we are very faced to terrorism. So talking about sea, air, and land, that's why we are here. Security analysts say terrorism is spreading to the north of coastal states like Ivory Coast, Ghana, Benin and Togo. The next phase in the Western Sahel's decade-long conflict. Large parts of Burkina Faso, Mali and Niger are experiencing daily attacks targeting military and civilians alike. Since 2020 began, there have been 17 incidents in the north of Ivory Coast linked to Al-Qaeda affiliated groups, according to the Armed Conflict Location and Event Data Project, including gun battles and roadside bombs. Ivory Coast has sent large numbers of troops to the north in response to these. Asked if terror groups have already co-opted local populations in Ivory Coast, the commander of French forces in the country told VOA, for the moment, we're seeing that the local population does not cooperate with the jihadist groups, because there is a strong answer from the Ivorian armed forces, but it's really it's a real concern for us. Asked if the terrorist threat spreading from Burkina Faso is preventable, the colonel said, we think it's preventable. It is we cannot prevent the threat going to the south, but we can succeed in fighting this threat. The United States last month carried out Flintlock, an exercise to promote cooperation among regional, NATO and US forces in Ivory Coast for the first time. The US ambassador to Ivory Coast said a sustained effort will be needed against terror groups spreading in the north. I think the nature of this threat makes it very difficult to eliminate it entirely. I think it can be contained at a really low level, and I believe that the key to success is the support of the population. Analysts say a military response by itself will not be enough. These are poorly developed areas where there are glaring social problems. Not enough schools, not enough water supply, not enough electricity, not enough jobs for the youth. So the terror groups will exploit these social deficiencies to recruit young people. Asked if he had a message for terror groups operating on Ivory Coast, Lieutenant William, the Ivorian commando, said, I don't have any particular message for them, but I'm just ready for them. Efforts to boost that readiness are continuing. Henry Wilkins for VOA News, Abidjan, Ivory Coast. And in sports football, ahead of the encounter between the Fennec Foxes and the Indomitable Lions of Cameroon come Friday, March 25, 2022 in Douala. Tickets for this encounter are now selling at the speed of light. Our reporter Oni Ladonette visited some of the sales points and files in the following report. Football fans in the city of Douala are not ready to miss any second of the thrilling game between Cameroon and Algeria. Reasons why? Tickets are being sold at the speed of light in the various ticketing points in this economic capital. 8 billets. Bon, parce que j'irai au stade avec toute ma famille et ma belle famille. Bon, nous sommes 8. J'ai acheté 8 billets. I bought 8 tickets because I will go to the field with all of my family and some of my in-laws. We are 8 of us, so by 5:30 p.m. we should already be seated in the stadium. It's easy to get the tickets now. I left my house at 6:30 and went to the Japoma Stadium. But I realized the sales girls stationed there sell tickets to those they know. So these people can resell the tickets at a very expensive price. This isn't good. Government should rearrange the system so fans can get the opportunity to support the team. Normalement, si le gouvernement pourrait normalement avoir une idée par rapport et satisfaire au moins la population qui peut au moins aller supporter l'équipe nationale. Parce que l'accès au billet était vraiment effectif. Parce que là, vous voyez, on a nos billets sans... This time around, we got our tickets easily. No long queue. Everything settled on time. I am confident we are going to win because the players themselves have reassured us. Toko Ekambi on his Instagram page reiterates he is here to win. Toko Ekambi l'a dit dans sa page Instagram
Il est venu pour gagner, ils sont venus pour gagner, ils vont gagner. J'ai facilement trouvé les billets. I have my ticket and I'll go and watch the game. I bought the ticket for 2,000 francs. 2000. At City Sport, fans have been trooping in days before these tickets were put on sale. Billets sont disponibles depuis lundi. Tickets have been on sale since Monday at midday. Inhabitants came even before to inquire. So on Monday we had a huge crowd scrambling for tickets. The communication around the sale has been effective and many have come for the tickets. The price ranges from 2,000 francs to 25,000 francs. Fans can get them in Tradex stores in Dokoti, Koto, Bonidis, Yassa, Bunamusadi, Kameko and City Sport. And that's the package we put together for you tonight on this 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition of the Bilingual Newscast on Spectrum Television. Good night. Bonne nuit, Makedali Dignotom. Bonsoir, bonne nuit à vous, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir.